Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un voyage fascinant à travers l'histoire de la matière noire, cette substance mystérieuse qui compose une grande partie de notre univers. Dans cette vidéo, nous allons explorer les preuves qui attestent de son existence, des premières observations astronomiques aux découvertes récentes qui ont bouleversé notre compréhension de la cosmologie. Préparez-vous à plonger dans un monde où l'invisible joue un rôle crucial dans la structure de l'univers. C'est parti! Le 21 août 2006 est très probablement maintenant une date historique dans la longue quête de l'humanité pour comprendre l'univers, qui l'entoure et se comprendre elle-même comme une part de cet univers. Selon toute vraisemblance, nous avons maintenant la preuve que la majorité de la matière dans l'univers ne ressemble à rien de ce qu'on connaît sur Terre ou que l'on s'est fabriqué en accélérateur à ce jour. Cela faisait longtemps que les astrophysiciens et les cosmologistes le suspectaient. Que ce soit pour comprendre l'origine des galaxies, la vitesse à laquelle les étoiles se déplacent autour du bulbe central de celle-ci, ou la façon dont les galaxies tiennent ensemble dans un amas, tout indiquait la présence d'une masse supplémentaire, sous forme d'une matière n'interagissant que très faiblement avec elle-même et la matière normale, une matière non lumineuse et presque fantomatique qualifiée justement de matière noire. Il est inconfortable pour un scientifique d'avoir à invoquer quelque chose d'invisible et de quasiment indétectable, pour rendre compte de 90% de la matière dans l'univers, déclarait Maxim Markovitch, un des membres de l'équipe ayant utilise le satellite d'observation en rayon X Chandra, lors de la conférence de presse de ce jour organisée par la NASA et actuellement en poste au célèbre centre des astrophysiques Harvard-Smithsonian. La théorie Mon. Cette déclaration résumait parfaitement le malaise ressenti par une partie de la communauté scientifique qui avait fini par suivre une autre approche pour résoudre ces énigmes, celle indiquée à partir de 1983 par Morde et Milgrom de l'Institut Weizmann. Celui-ci avait alors posé la question suivante: sommes-nous sur quelle échelle des galaxies la loi de la gravitation soit toujours conforme à celle de Newton? À la suite de quoi, il avait proposé MON, acronyme de M modifié Newtonian Dynamics. Surprise! Non seulement il arrivait à retrouver les observations faites au niveau des galaxies, mais il avait même fait une prédiction à propos de la luminosité d'une classe particulière de galaxies qui allait se révéler exacte. Les années passant, MON devenait une alternative de plus en plus crédible, même si les observations récentes comme celle de WMA faisaient plutôt pencher la balance en faveur de la matière noire. Comment départager les deux théories? La réponse vient de nous être fournie par la nature elle-même, avec l'amas de galaxies E0 65756. Dans un amas, on sait qu'une part importante de la masse se trouve sous forme de gaz à haute température, des millions de degrés, émettant des rayons X détectables par le satellite Chandra. La masse de ce gaz est plus importante que celle des galaxies composant l'amas. On sait aussi que les galaxies s'y déplacent à grande vitesse. Le problème est que ce gaz est tellement chaud et les galaxies si rapides que les amas devraient s'être dissipés depuis longtemps. Sauf si l'on postule une masse encore plus grande que celle du gaz sous forme de particules de matière noire remplissant l'amas, ou toujours en modifiant la loi d'attraction gravitationnelle selon Mon. Or, dans le cas 1E0 65756, on a mis en évidence le phénomène suivant. Deux amas sont en collision, le plus petit traversant le plus grand tel une balle à travers de la fumée. On le voit clairement sur l'image suivante réalisée en rayon X. La zone rouge étant la moins lumineuse, on voit bien la zone la plus brillante responsable du nom de l'amas, le Bullet Cluster. Sous l'impact, les deux nuages de gaz de matière normale, associés aux galaxies, vont se freiner mutuellement, s'échauffer et se séparer en grande partie des galaxies proches de chaque amas qui, eux, vont continuer tranquillement leur chemin. Simon était l'explication des anomalies mentionnées précédemment. Une cartographie de la masse de la matière dans cette collision devrait montrer un maintien de l'association de la composante principale de la masse avec le gaz chauffe en rayon X. Et c'est justement ce qu'on n'observe pas. En effet, à l'aide de télescopes effectuant des observations dans le visible, il a été possible de remonter à la distribution de masse en employant le phénomène de l'antigravitationnel prédit par Reinstein il y a longtemps. Les télescopes Magellan, Hubble et ceux du VLT ont ainsi été mis à contribution. On le sait,
la gravitation selon la relativité générale courbe la trajectoire des rayons lumineux, comme le ferait une lentille. Plus la masse d'un objet est importante, plus cet effet est fort. Dans le cas d'un amas, la situation peut se représenter avec l'image ci-dessous. Les rayons lumineux issus d'une galaxie donnent ainsi une image double, en raison de leur déviation par l'amas. L'équipe de la NASA a ainsi déterminé grâce à cela la carte suivante. En bleu, les zones où la concentration de masse est la plus importante si l'on superpose les images en rayons X et les indications. Obtenues en optique, on obtient cette séquence avec d'abord une image des galaxies de l'amas, puis le gaz chaud et finalement la matière noire. En rose, c'est la localisation du gaz de matière normale déterminée par Chandra. En bleu, la masse de matière noire déterminée par l'effet de lentille gravitationnelle. La séparation est clairement visible, et on peut même imaginer et reconstituer approximativement l'historique de la collision et de ses effets. Ce qu'on peut voir avec cette vidéo, illustrant la séparation des deux types de matière. La conclusion du responsable principal de ces études, Doug Lacklow de l'Université de l'Arizona, a donc été la suivante: ces résultats sont la preuve directe de l'existence de la matière sombre. Sean Carroll, une des stars de la cosmologie, en poste à l'Université de Chicago est lui aussi présente à la conférence du 21 août, ajoute alors, ceux-ci devront être pris en compte dans les futures théories, tandis que nous avancerons pour comprendre la nature réelle de la matière noire. Quelle peut être en effet la nature de cette matière noire, et pourrons-nous, un jour, l'observer directement? Les candidats les plus convaincants sont l'action-action et des particules supersymétriques comme les neutralinos. De manière générale, on parle souvent de Weakly Interactive Massive Particle ou WIMP. Il semble qu'il soit possible de les détecter sur Terre ou de les produire en accélérateur, avec le LHC à Genève dans les années à venir. Par ex au final, on peut déjà dire que non seulement la confiance en l'existence réelle de la matière noire est devenue beaucoup plus forte, mais c'est aussi le modèle du Big Bang qui se trouve raffermi. Les différentes observations et mesures de ces dernières années, portant sur des objets et phénomènes astrophysiques varient, comme pour le CMB et WMA récemment, montrent une fois de plus une remarquable concordance en accord avec ce modèle. En conclusion, l'étude de la matière noire, bien que mystérieuse, repose sur des preuves solides issues de diverses observations astrophysiques. Des phénomènes tels que la rotation des galaxies, les lentilles gravitationnelles et les fluctuations du fond cosmique de micro-ondes témoignent de son existence et de son rôle crucial dans la structure de l'univers. Alors que la recherche continue d'éclaircir la nature de cette matière insaisissable, il est indéniable qu'elle constitue un élément fondamental de notre compréhension cosmique. Restons curieux et ouverts aux découvertes futures qui pourraient enfin révéler les secrets de la matière noire.